Il est un garçon qui finit par vivre avec la fille populaire. Je suis Ragna Anime, et c'est parti. Zou commence avec notre protagoniste courant vers l'école. Il aime toujours voir une certaine personne tous les matins. Cette fille est juste une connaissance, mais avant même d'entrer sur le terrain, il se prend un ballon en plein visage. Inquiet, le garçon qui l'a touché explique qu'il s'entraînait simplement à lancer. Passant la main dans les cheveux du garçon, il devient tout gêné, mais assure que tout va bien. En lui remettant un Kit Kat, le joueur s'excuse et sans trop réfléchir, Taiki accepte le cadeau. C'est alors que le collège Himi est présenté, une école privée renommée pour sa tradition dans les sports. Après avoir terminé l'école primaire, Taiki s'entraîne maintenant avec l'équipe de badminton du lycée. Les entraînements ont toujours lieu le matin et il essaie d'arriver avant tout le monde, mais Shinatsu Kano, de l'équipe féminine de basket, est toujours là en premier. Même dans l'air froid de cette ville, elle ne cesse jamais de lancer le ballon. Et Shinatsu est justement la fille dont Taiki est amoureux. Le jour de l'éducation physique dans ce collège est un véritable chaos, avec d'innombrables groupes dispersés dans la cour. Taiki se surprend à imaginer comment ce serait de se marier avec Shinatsu. Pouvoir la voir tous les matins en se réveillant serait comme un rêve. Son ami sait qu'il n'a même pas le courage de l'inviter à sortir. Alors, se marier avec la fille la plus populaire de l'école, n'en parlons pas. Shinatsu est la star de l'équipe de basket, charismatique et talentueuse, avec tout pour briller. Elle est admirée à l'intérieur et à l'extérieur du collège. Taiki, en revanche, est un véritable malchanceux, sans grande distinction au badminton. Il est loin d'être quelqu'un de populaire, juste un élève ordinaire qui pratique le sport par passion. Alors qu'elle apparaît toujours dans les journaux des tournois, il a du mal à passer le premier tour. Ils sont à des niveaux complètement différents. Même ainsi, la seule chance pour Taiki de se rapprocher d'elle est pendant les entraînements. De plus, sa mère a aussi joué dans l'équipe de basket du lycée, ce qui sert d'excuse pour être là. Kyo, son ami, comprend ses sentiments, mais essaie de lui faire voir la réalité. Il doit au moins passer un tour et arrêter d'être éliminé dès le début. Faire en sorte qu'elle se souvienne de son nom serait déjà un progrès. Peut-être même obtenir son contact. Quand il s'y attend le moins, une fille apparaît derrière lui. Taiki pensait qu'elle était encore au collège, mais elle est récemment entrée au lycée avec eux. Il a grandi de 7 cm, mais il mesure encore moins d'1,50 m. Elle commence à le provoquer, se moquant de sa taille. Après tout, il atteint à peine 1,70 m. Les deux ressemblent à des enfants qui se disputent, ce qui amuse ceux qui regardent. Curieux, Taiki demande ce qui rend les filles heureuses dans une relation. Enthousiaste, la fille répond que, avant tout, le garçon ne doit pas être un idiot. Il doit sembler calme et fiable. Et bien sûr, avoir un peu de présence physique aide. Taiki regrette d'avoir demandé des conseils amoureux à Ina. Ses goûts sont assez particuliers. Le lendemain, encore frustré, Taiki pense qu'il n'aurait pas dû écouter Ina. Mais alors, à sa grande surprise, Shinatsu apparaît juste devant lui avant même que l'école n'ouvre. Chaque jour qui passe, il est de plus en plus impressionné par sa beauté. S'il ne parle pas à son grand amour maintenant, il n'aura peut-être jamais une autre opportunité. Mille pensées traversent son esprit. Remercier pour le chocolat qu'il n'a pas encore mangé, ou peut-être demander ce qu'elle lit. Cependant, en remarquant l'uniforme de basket, il décide de rester silencieux. Soudain, Shinatsu éternue et Taiki, inquiet, lui offre son écharpe et un thé chaud pour qu'elle se réchauffe. Il propose même de prêter une paire de gants. Il se rend compte qu'il s'est laissé emporter, mais elle semble curieuse de savoir ce qu'il a d'autre dans son sac à dos. En riant, Shinatsu s'amuse de la situation, jusqu'à éternuer à nouveau. Elle rend l'écharpe en disant qu'elle va bien, et demande qu'il reste aussi au chaud pour ne pas tomber malade. Dans l'esprit de Taiki, cela ressemble à une scène de couple, comme si elle ajustait la cravate de son mari avant de partir. Plus tard dans la journée, il remarque que Shinatsu a les mains froides. Quand le gardien de l'école apparaît, elle sourit et lui dit de ne pas attraper un rhume. Taiki, surpris, veut savoir comment elle connaît son nom. Elle répond simplement que c'est un secret, le défiant de deviner. Il est enchanté de réaliser qu'elle a toujours su qui il était et va même jusqu'à complimenter sa mère à cause de l'écharpe brodée. Même embarrassé, Taiki sent son cœur s'accélérer. Après s'être entraîné pendant des heures, il est rayonnant juste parce qu'elle s'est souvenue de son nom. L'entendre le prononcer a été plus excitant que je ne l'imaginais. Maintenant, son objectif est clair, atteindre le deuxième tour du prochain tournoi et, qui sait, obtenir son numéro. Plus tard, en sortant des toilettes, Taiki voit Shinatsu discuter avec l'entraîneur de l'équipe de basket. Hima apparaît derrière lui en demandant ce qui se passe et il essaie de dissimuler, disant que ce n'est rien de grave. Elle remarque à quel point Taiki aime vraiment Shinatsu, mais souhaite qu'il regarde un peu autour de lui aussi. Cependant, un autre jour, Taiki voit Shinatsu marcher avec un autre garçon et sent son cœur se serrer, bien que ce ne soit qu'une plaisanterie. À la tombée de la nuit, tout le monde se prépare à partir, mais Taiki remarque que le gymnase est encore ouvert. Son ami rentre chez lui et il décide de rester. Là, il trouve Shinatsu s'entraînant seul jusqu'à tard. Quand elle l'appelle par son nom à nouveau, il peut à peine cacher sa joie. Elle dit qu'elle n'est pas encore satisfaite de ses lancers et veut continuer à s'entraîner. Taiki lui demande de ne pas exagérer, mais elle insiste. Il observe, certain que le basket est sa véritable passion. Shinatsu lance et invite Taiki à jouer avec elle. Il essaie mais finit par tomber maladroitement et être impitoyablement vainqueur.
Même ainsi, elle commente qu'il est rapide grâce au badminton. Taiki explique que sa mère jouait au basket et qu'il avait l'habitude de jouer avec elle quand il était petit. Curieux, Shinatsu raconte que sa mère jouait aussi et il faisait la même chose avec elle. À ce moment-là, Taiki en est sûr. Cela ne pouvait être que le destin. Elle lui demande s'il n'a jamais pensé à jouer au basket, mais Taiki répond qu'il préfère les sports individuels. Il aime la sensation d'être seul sur le terrain, avec toute la responsabilité sur lui. Gagner ou perdre ne dépend que de lui, et cette adrénaline est ce qui le motive. Mais Shinatsu pense qu'il ne fait pas cela par masochisme, mais par dévouement. Et maintenant, rougissant, elle comprend enfin pourquoi Taiki s'efforce autant. Taiki demande pourquoi elle a continué à s'entraîner même après la fin des cours. Il y a 1 an et demi, il n'y aurait pas d'entraînement ce jour-là, mais comme il habitait près de l'école, il a décidé de passer pour récupérer ses affaires. C'est alors qu'il a vu Shinatsu pleurer seule dans le gymnase. Et depuis ce moment-là, il a commencé à la voir différemment. Ils ont dit qu'elle n'a pas réussi à se qualifier pour le championnat national et ils savaient à quel point cela devait être douloureux. Malgré cela, elle est restée déterminée et l'avoir persévéré, même dévastée, a poussé Taiki à décider de lutter avec la même force pour ses propres rêves. C'est là qu'il a réalisé qu'il était tombé amoureux de Shinatsu. Il remarque son regard embarrassé et avant qu'il ne puisse dire quelque chose, le gardien apparaît, annonçant qu'il est déjà l'heure de rentrer à la maison. Shinatsu acquiesce et se prépare à partir. Taiki se souvient de quand il l'a vu pleurer, le ballon glissant de ses mains, et ils se sont retrouvés à se regarder en silence pendant quelques secondes. Elle le remercie et lui, un peu gêné, dit que ce n'était rien. Cette fois, en touchant sa main, Taiki remarque qu'elle est plus chaude que la dernière fois. Le lendemain matin, Taiki se réveille un peu plus tard. Sa mère avait déjà laissé le café prêt sur la table. Pendant qu'il mange, il remarque que Shinatsu apparaît dans les manchettes du championnat. Sa mère lui demande s'il connaît la fille et commente qu'il y a des années, elle était très amie avec la mère de Shinatsu. Elles jouaient ensemble dans l'équipe de basket de l'école. Excité, Taiki réalise qu'il a maintenant une bonne raison de se rapprocher d'elle. Sa mère commente qu'elle parle encore occasionnellement avec l'ancienne collègue, mais que c'est dommage, car la famille de Shinatsu va déménager dans un autre pays en mars. La nouvelle tombe comme un seau d'eau froide sur Taiki. Il comprend alors pourquoi le professeur parlait avec elle et part en courant vers l'école. Sur le chemin, il se demande s'il va vraiment laisser cela se produire sans rien faire. Tous les jours, elle est la première à arriver et la dernière à partir. Elle s'entraîne plus que quiconque. La frustration qu'il a ressentie en perdant le championnat est quelque chose qu'il ne pourrait jamais expliquer. Tout cet effort et cette émotion ne pouvaient pas être vains. Lorsqu'il arrive au gymnase, il voit Shinatsu et l'appelle. Elle demande ce qui se passe, et Taiki, nerveux, lui demande de participer au championnat régional. Il dit qu'il a appris d'elle l'importance de travailler dur et de ne pas abandonner, même après les défaites. Il veut qu'elle ne renonce jamais à ses rêves, même si les choses échappent au contrôle ou qu'elles doivent changer de pays. Mais Shinatsu explique que c'est sa famille qui va déménager. Elle va rester au Japon, hébergée chez une connaissance. Taiki reste sans réaction, essayant de dissimuler son soulagement. Elle semble aussi heureuse, bien qu'elle sache qu'il sera difficile d'être loin de ses parents. Se souvenant du temps où elle a quitté l'équipe du collège, Shinatsu commente combien elle voulait atteindre le championnat national et remercie Taiki de l'avoir inspirée à continuer. Il, un peu confus, dit qu'il n'a rien fait de spécial. Elle rit et demande à jouer ensemble à nouveau un jour. Le lendemain, Taiki se réveille en se souvenant de la situation et se sent embarrassé. Heureusement, c'est dimanche et il n'a pas besoin de faire face à Shinatsu. Pour la première fois, il espérait ne pas la croiser si tôt, mais à sa surprise, elle est chez lui. Sa mère annonce que Shinatsu va commencer à vivre avec eux pendant un certain temps et demande à Taiki de bien s'occuper d'elle. La fille remercie tout le monde pour l'hospitalité et offre un cadeau de bienvenue. La famille est ravie. Le grand-père commente même qu'elle ressemble à la grand-mère de Taiki quand elle était jeune. Le garçon n'arrive pas à y croire. Voir son aimé sans uniforme, là devant lui, est quelque chose qu'il n'aurait même pas imaginé dans ses rêves les plus fous. Aidant sa mère dans la cuisine, il essaie de comprendre le fait qu'il vivra 2 ans sous le même toit que Shinatsu et trouve tout cela insensé. Quelques jours plus tard, il est ravi d'avoir passé le 2e tour du championnat. Vivre avec elle semble déjà être un défi de niveau olympique. Soudain, Shinatsu ouvre la porte de la salle de bain, disant qu'il peut entrer. Faisant semblant de lire, Taiki remarque qu'elle vient de sortir du bain et qu'elle est encore plus belle que d'habitude. Avant de partir, elle lui demande de lire son manga préféré, une nouveauté qu'elle n'a pas encore eu le temps de lire. Taiki, pris au dépourvu, lui tend le volume, essayant de rester calme. Elle s'approche avec un sourire mignon, disant qu'il est un peu inconfortable de vivre chez quelqu'un d'autre, même si les parents sont amis. Elle ne connaît pas encore très bien la famille, mais dit que c'est bien d'avoir quelqu'un qui s'entraîne avec elle et prête des magazines, car cela la rend plus tranquille. En entendant cela, Taiki pense que pour elle, il n'est qu'un bon collègue, rien de plus. Plus tard, en prenant son bain, il se dit qu'il est idiot de se laisser emporter par des illusions. Le lendemain, il arrive enthousiaste à l'entraînement, mais son ami Kyo lui conseille de ne pas laisser l'excitation lui monter à la tête, surtout de ne pas dire qu'il vit avec Shinatsu.
Si ses admirateurs le découvrent, ils pourraient vouloir se battre avec lui. Malgré cela, Kyo plaisante en disant que Taiki a de la chance de vivre avec la fille qu'il aime. Kyo ajoute qu'un jour, ils sortiront peut-être ensemble, mais Taiki trouve cela impossible. Après avoir vu sa détermination, Shinatsu a décidé de rester au Japon, et Taiki se promet qu'il ira aussi au tournoi national. Kyo est surpris par cette décision soudaine, rappelant que peu de gens y parviennent dès la première année. Et de la façon dont Taiki joue, ce serait presque impossible. Mais même ainsi, il ne compte pas abandonner. Motivé, Taiki s'entraîne sans relâche. Il veut jouer un match de plus, tester ses limites. Kyo et les autres remarquent qu'il a maintenant un objectif clair et qu'il ne s'arrêtera pas avant de l'atteindre. Son rêve est le tournoi national. Tout le monde dit que c'est difficile, mais Taiki croit que celui qui a confiance en soi trouve toujours la force de gagner. En rentrant chez lui, il continue à s'entraîner sans relâche. Il sait qu'il doit s'efforcer plus que quiconque. Et dans l'état actuel des choses, le tournoi national semble encore un rêve lointain, mais un rêve qu'il est déterminé à réaliser. Soudain, alors qu'il s'entraînait, Shinatsu apparaît dans sa chambre, voulant savoir ce qu'il faisait. Taiki regardait sa propre vidéo que quelqu'un avait enregistrée. Shinatsu a demandé à voir, même s'il ne voulait absolument pas montrer. Elle a trouvé tout cela extrêmement embarrassant. Malgré cela, elle aime suivre ce qu'il est en train de s'entraîner. La façon dont Taiki se déplace impressionne Shinatsu. Taiki sait qu'il bouge encore trop lentement. Il doit mieux lire les mouvements et arrêter de courir après le volant comme un fou. Elle ne va pas au tournoi national. Honteux, Taiki avait l'intention de le dire seulement après avoir fait des progrès. Shinatsu s'en rend compte. Cette question ne devrait-elle pas venir après tout ce qu'elle avait dit? Taiki prend son courage à deux mains et admet qu'il va vraiment participer au tournoi national. Il garde la tête baissée et essaie de comprendre pourquoi il agit toujours comme un idiot devant la personne qu'il aime. Soudain, elle part en courant et revient peu après. Elle remet le bracelet qu'elle a créé quand elle a décidé de rester au Japon. Elle pense que cela rend sa dévotion plus authentique. Elle dit que s'il ne veut pas, il n'a pas besoin de le porter. Avant qu'elle ne termine sa phrase, Taiki attache le bracelet à son pied, mais elle le retire et demande de ne pas faire ça. Cela pourrait même gêner la circulation. Alors elle fait le nœud et promet qu'elle ira aussi au tournoi national. Maintenant, ils sont assortis et elle demande juste qu'il ne s'attache pas trop au bracelet qu'elle a donné. Maintenant, Taiki doit continuer à s'entraîner jusqu'à ce que son pied tombe, s'inquiétant à l'idée que, s'il continue ainsi, il finira par tomber complètement amoureux d'elle. Taiki décide de faire 30 abdominaux chaque fois qu'une pensée le perturbe. Le lendemain, il part un peu plus tôt de chez lui pour aider les nouveaux. En quittant les lieux, il remarque qu'ils ressemblent à des jeunes mariés. Le collègue fait des abdominaux et les éliminatoires pour le national approchent et Taiki doit gagner pour pouvoir se déclarer à Shinatsu. Quand on lui demande s'il s'est passé quelque chose entre lui et Shinatsu, il devient tendu. Elle insiste tout le temps et Taiki sait qu'il ne peut pas révéler qu'ils vivent ensemble. Il doit garder cela secret. Quand il s'y attend le moins, Shinatsu apparaît devant lui en lui remettant une lettre. Terrifié, il essaie de dissimuler aussi vite qu'il peut. En s'éloignant, Taiki pense qu'il a été trop dur avec elle et qu'il doit s'excuser. Son ami est d'accord qu'il a été idiot et qu'il aurait dû simplement lui demander de garder le secret sur le fait qu'ils vivent ensemble. S'il commence à l'éviter, il deviendra évident qu'il n'aime pas partager l'espace avec elle, créant une atmosphère étrange entre eux. Dans le pire des cas, elle peut penser qu'il ne veut rien avoir à faire avec elle, même si c'est le contraire. Il ne peut pas baisser la tête et la laisser imaginer cela. Quand il s'y attend le moins, l'un des leaders apparaît en demandant de l'aide pour prendre les chaises pour l'orientation de la semaine prochaine. Les Fiyazan apparaissent donc et demandent de l'aide avec les chaises aussi. Il essaie de s'éclipser discrètement, mais finit par être retenu pour ne pas fuir et aider. En prenant une chaise, il se rend compte qu'il doit lui dire ce qui se passe. Taiki demande d'en prendre une de plus, mais elle finit par traiter le garçon de manière assez brusque. Il aimerait quand même poser une question. Il veut savoir si elle aimerait avoir un petit ami pour être ensemble. Shinatsu dit que son seul objectif en ce moment est le basket, devenant agité. Taiki s'attendait déjà à cette réponse, donc il n'est pas surpris. En remettant la chaise, le professeur commente que les coups de Taiki sont beaucoup plus forts qu'avant et il félicite le garçon devant tout le monde. Si ça continue comme ça, il pourra concourir au niveau du lycée. Il croit que Taiki peut entrer dans l'équipe avant les éliminatoires nationales. Excité, Taiki allait le dire à Shinatsu, mais elle a tourné le dos et Rina pense qu'elle le déteste. Curieusement, elle pense que les deux vont bien ensemble et que cela s'intensifie. Tout le monde remarque que Taiki est beaucoup plus dévoué qu'avant, mais son esprit est en chaos. Il voulait juste que personne ne découvre qu'ils vivent ensemble, et maintenant il est dans une situation compliquée. Soudain, Shinatsu tombe par terre et demande à voir ce qui se passe. Il pense qu'il vaut mieux ne rien dire, mais ils vont parler avec la fille et demandent si tout va bien. Elle répond que oui. Plus tard, il se concentre sur la défaite de Haru, un vétéran expérimenté qui avait beaucoup progressé dans les éliminatoires de la préfecture l'année précédente grâce à sa grande force de volonté. Pendant un entraînement intense, il remarque que la galerie est complètement remplie des abonnés TikTok de Rina, venus en masse juste pour voir leur reine briller en gymnastique. Plus tard, en rentrant chez lui, il croise Rina, qui se rend à une consultation chez le chiropracteur tout près. Comme ils sont déjà proches de chez lui, il panique et essaie de l'y emmener rapidement avant qu'elle ne voie Shinatsu arriver.
En chemin, Rina commande sur la façon dont elle contrôle rigoureusement son alimentation pour garder son corps en forme pour la gymnastique rythmique. Et Taiki loue sa discipline exemplaire, ce qui fait briller ses yeux de bonheur. Elle rend le compliment, soulignant sa détermination tant au badminton que dans ses efforts pour conquérir une relation. À cet instant précis, il aperçoit Shinatsu marchant aux côtés de Haru. Et automatiquement, il présume que les deux ont quelque chose de plus. Cependant, Rina dit qu'ils sont probablement juste des amis marchant ensemble, tout comme eux deux à ce moment-là. Taek est d'accord avec elle au début, mais la situation ne fait qu'empirer quand il les voit passer encore plus de temps ensemble le lendemain. Pendant l'entraînement, Tinatsu demande à Taek s'il peut rentrer plus tôt et lui ouvrir la porte, car elle a oublié sa clé. Cependant, exactement à ce moment-là, Haru apparaît et l'appelle par le surnom T. Plus tard, Taek rentre chez lui et se jette par terre en se disant qu'il ne sera jamais assez proche de Tinatsu pour l'appeler par un tel surnom. Quand elle entre, il essaie de l'éviter, mais Tinatsu l'arrête et demande s'il a couru à la maison parce qu'il ne voulait pas qu'elle attende trop longtemps dehors. À cet instant, Taek réalise qu'il se préoccupait complètement de la mauvaise chose. Il se ressaisit rapidement et dit qu'il a couru juste parce qu'il voulait faire un entraînement supplémentaire. Ensuite, il part pour une autre course, se répétant qu'il ne pourra jamais rivaliser avec Haru en ce qui concerne les filles. Alors il le battra au badminton. Le lendemain, Taek gagne tous ses matchs et se promet de ne pas se concentrer sur Haru de quelque manière que ce soit. Cependant, quand il le voit parler avec Tinatsu, ils font littéralement à l'intérieur. Plus tard, Taek affronte Haru et perd le premier set de manière terrible. Mais au lieu de blâmer qui que ce soit, il transforme la défaite en motivation et en une leçon précieuse. En revenant pour le deuxième set, il se souvient du ruban que Tinatsu avait mis à sa cheville, ce qui le motive encore plus. Cette fois, il livre une bataille intense contre Haru et même en perdant, Ka dit qu'il n'a absolument rien à se reprocher. Pourtant, Taek est furieux contre lui-même pour toutes les erreurs qu'il a commises. Sans qu'il le sache, Haru est également frustré d'avoir presque été battu par une débutante. Plus tard, en rentrant chez lui, Tinatsu surgit soudainement et l'emmène dans un parc où elle l'invite à jouer au badminton, ce qui le surprend beaucoup. Cependant, elle est très mauvaise au jeu, alors il l'aide avec les bases et sa personnalité gentille, ainsi que des mots réconfortants, l'aident à surmonter la défaite. Ensuite, il remarque une étiquette sur son sac avec son surnom et Tinatsu explique que c'est ainsi que tous les camarades l'appelaient, ce qui le fait se détendre et se sentir plus à l'aise. Le lendemain, il est choqué de découvrir qu'il jouera en double avec Haru, ce qui ruine complètement ses plans de le vaincre et de conquérir Tinatsu. À ce moment-là, Haru entend sa conversation avec Kyu et commence à le taquiner sur le fait qu'il a un faible pour Tinatsu, rendant Taek extrêmement embarrassé. Dans les jours suivants, Haru soumet Taek à une routine d'entraînement extrêmement intense. Quand il remarque que Taek ralentit, il dit que Tinatsu ne prêterait jamais attention à un joueur lent. Cela le motive à s'efforcer encore plus, jusqu'à finalement gagner le respect sincère de Haru. Plus tard, Haru taquine Taek devant les camarades de classe, y compris Tinatsu, mais la plaisanterie se termine par un compliment sincère pour tous ses efforts. À cet instant, Haru reçoit un message et annonce que c'est de sa petite amie, choquant complètement Taek. Il remercie alors Tinatsu de l'avoir aidé à acheter du maquillage pour sa copine et finalement Taek se rend compte qu'il n'y avait rien entre eux. Un mois après le départ de Tinatsu, Taek commence lentement à réorganiser sa vie et conclut qu'être amoureux est, sans aucun doute, l'une des meilleures choses au monde. À l'école, Ka se souvient qu'il a un match le lendemain et demande pourquoi il n'a toujours pas avancé avec Tinatsu. Avant qu'il ne puisse répondre, il reçoit un message d'elle disant qu'elle a pris le mauvais uniforme par erreur, ce qui est un problème sérieux. Tinatsu l'invite dans la salle appropriée pour échanger discrètement, mais en arrivant là, il tombe sur Rina et finit par laisser tomber l'uniforme. Quand elle essaie de le récupérer, il dit qu'il ne l'a pas lavé de toute l'année, juste pour éviter qu'elle voie l'étiquette avec le nom. Ensuite, il rencontre Tinatsu sur le toit et elle commence à se changer devant lui. En panique totale, il décide de surveiller la porte, essayant de se convaincre que ce n'est que de la nervosité, mais les bruits du changement font galoper son imagination. Après avoir terminé, elle lui demande de passer devant, tandis qu'il reste assis à se demander pourquoi Tinatsu ne le voit pas comme quelqu'un avec qui elle pourrait avoir quelque chose de plus. Sur le chemin du retour, Rina lui rappelle de se préparer pour son premier match le lendemain. Bien qu'il semble calme, la réalité le frappe la nuit. Demain serait un grand jour. Tellement agité qu'il perd le sommeil, il commence à s'entraîner à ses coups dans le jardin de devant avec une dévotion totale. Quand Tinatsu le rejoint, elle lui fait remarquer que sa chemise est à l'envers. Il essaie de la retourner discrètement, mais remarque que Tinatsu s'éloigne et s'excuse. Tinatsu commente alors sur ses abdominaux définis et dit qu'il est devenu beaucoup plus musclé depuis qu'il a commencé à s'entraîner sérieusement. Taek n'est pas satisfait de ses progrès, car il ne parvient toujours pas à battre Haru. Mais Tinatsu essaye de l'encourager avec des mots d'encouragement et lui rappelle qu'il a encore 2 ans pour atteindre son objectif. Cependant, il répond de manière rigide que cela ne suffit pas et s'éloigne clairement frustré. Le lendemain, il reste concentré et parvient à avancer dans le top 16 en double aux côtés de Haru. Après cela, il rencontre l'ancien partenaire de Haru, Kishi, qui nourrit également des sentiments pour Tinatsu.
Kishi avait demandé à Haru de le présenter à elle s'il parvenait à le battre dans un match, mais Haru a rompu cette promesse, ce qui a rendu Kishi vraiment furieux. Quand Kishi exige que Haru lui donne le numéro de téléphone de Tinatsu, Haru répond qu'il devra d'abord battre Taek dans un match en simple.